Yeah, yeah. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. On peut commencer à prêcher par là, mes amis. Alléluia. Alléluia. On peut commencer à prêcher par là. Est-ce que la femme spirituelle enceinte est ici? Est-ce elle peut commencer à vomir tout ce qui est mal? Alléluia. Alléluia. Et commencer à avaler les vertus de la pyramide. Commencez à avaler les vertus de la parole. Pour faire grandir l'enfant d'homme. Hey, hey, Alléluia. Il doit naître. Il doit naître. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous appréciez l'ancien. Alléluia. Glory. Gloire Alléluia. à Dieu. Frère, Tata. même si vous n'avez pas gardé tout, si vous n'avez pas retenu tout, mais retiens que quand j'ai accepté que je suis Saint-Esprit, je suis exactement comme Marie. Je t'ai rendu grosse par la parole parlée. Et je porte en moi le Fils de Dieu qui va dominer sur toutes les nations. Voilà pourquoi sur l'épouse, il y a une autorité. Tu peux parler à Donald Trump. Tu peux parler à tout le monde. Parce qu'en toi, il y a celui qui dominera toutes les nations. Alléluia. Et à cause de cette grossesse, je vais vomir la haine. Je vais vomir la haine. Je vais vomir la jalousie. Je vais vomir le mensonge. Je vais vomir tout. Alléluia. Alléluia. Glory, glory. Alléluia. Quel Alléluia. message. Oh, sangonini. Tala, oyebi. Mikolo bazakana ndenge moko ya koloba ya mikolo kaka. Donc vieux Pierre azoloba yo mwasi na libala ya nkolo Yesu. Il dit que toi la femme, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, sanza nyonso ya mabe. Tu dois vomir tout le mal. Siko na yebisa bino. Je dois maintenant vous dire. Vous savez ce que vous devez avaler maintenant pour faire la bonne croissance? Oyebi kasi esengi olia nini po mwana kola malamu? Vous attendez que je dise la chose? Avant que l'enfant ne naisse. Yambo ete mwana botama. Vous voulez savoir ce que vous devez avaler maintenant? Oilingo yebani esengi olia le miel. Et ali mafuta nzoi. Alléluia. Avaler le miel. Mela mafuta nzoi. Lécher le miel. Lembola mafuta nzoi. Parce que le miel, pete mafuta nzoi, c'est la seule chose ezali kaka eloko moko qui fera que la charité colle. Oye kosala te bolingo na Nzambe kangema. Et c'est quoi le miel? L'amour fraternel. Et que fait l'amour fraternel? L'amour fraternel pardonne.
bolingo bandeko elimbisaka. L'amour fraternel oublie le mal. Bolingo bandeko ebosanaka mabe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le miel est en vous? Mafuta nzo ezali kati na bino. Là où il y a l'amour fraternel, Bipaya bolingo bandeko ezali. la charité va descendre. Bolingo na Nzambe pe kokita. Vous voulez le feu? Olingi moto. Aimez votre frère. Lingande kona yo. Aimez votre soeur. Lingande kono mwasi. Celui-là que vous ne pouviez pas aimer, Linga muto yo ina wana. commencez par lui. Banda na ye. Aimez-le. Linga ye. Embrassez-le. Acceptez-le. Ndima ye. Croyez-le. Ndima ye. Alléluia. Et Alléluia. alors le feu va descendre. Bongo nde moto kokita. Est-ce que vous êtes prêts pour le feu? Bobelemi pona moto. Ezokita. Ça va descendre. Après avoir tout vomi, Na sima kosanza nyonso. le feu vient. Moto eyaka. Commence à vomir tout maintenant. Banda kosanza nyonso. Alléluia. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Matondo kolo. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Nous allons appeler le deuxième intervenant. Togo benga mote ya mibale. Il vient de très loin là-bas. Auti mosika. De Tchangou, très très loin. Auti na changu. Il vient aussi avec sa flamme. Yepe ayena moto na ye. Alléluia. Amen. Père, Tata. que le feu tombe. Moto kita. Alléluia. Hallelujah. Sur le cœur qui sont prêts. Likola mitema oyo ebelemi. Gloire au Seigneur. Kembo na nkolo. Donnez-nous un chant, frère. Bopesa biso nzembo bandeko. Nous appelons une autre boule de feu. Tako benga litumu na moto mosusu. Vous voulez le découvrir? Bolingo ebaye. Il s'appelle en anglais John of God. Babenga kaye na ngelesi ete Yohane na Nzambe. Ah, Jean de Dieu. Yohane na Nzambe. Il vient derrière son père. Aya koya na sima tata na ye. Oh, ça va être merveilleux. Ekozala malamu. Attendez-vous au feu. Bomisela na moto. Attendez-vous au feu. Bomisela na Est-ce que nous moto. sommes prêts? Peut-être tata na ye. Pendant que le frère avance. Oh, merci Seigneur. Oh, bye bye monde, bye bye monde. Oui, je ne reste plus avec toi. Adieu plaisir du péché. Oui, je ne reste plus avec toi. Oh, car j'ai décidé de suivre Jésus de tout mon. Oh, car j'ai décidé. Oh, adieu les morts, adieu. Adieu les morts, oui, je ne reste plus avec toi. Oh, oui, je ne reste plus avec toi. Oh, car j'ai décidé de suivre Jésus de tout le monde. Oh, car j'ai décidé. Oh oui, oui, mon choix est fait. Je me suis décidé. Je verrai contre Jésus un jour. Oh. Ça est fait. Je me suis décidé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Komba kolo epambolama. Alléluia. Hallelujah. Joyeux anniversaire. Natombeli bino mboto Alléluia. malamu. Béni soit le nom du Seigneur. Komba kolo epambolama. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Toponde la kolo. Éternel, merci Yahweh matondo. pour cette autre occasion Pona libako yo pesi biso. que tu m'as accordée dans Amour Divin Tabernacle. Kati na bolingo na Nzambe mongombo. C'est ma famille. Ezali libota na ngai. C'est avec eux que nous irons au ciel. Ezali na bango elongo ne tokelola. Merci pour la présence du Life Tabernacle, Matondo pona life mongombo. Christ Tabernacle Kristo mongombo. et d'autres églises. Pe ba ekeleza mususu. Viens Seigneur, Yaka kolo. nous communiquer ta pensée Ko pesa biso likanisi na yo. pendant que je m'écarte du chemin. Nzoka nde na milongoli na nzela. Bénis les Seigneur. Pambola kolo. Au nom de Jésus-Christ. Na komo na kolo Yesu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nzambe Vous apambola bino. asseoir. Boko vanda.
Amen. Je vais vite au but. Je remercie le pasteur qui m'a toujours invité. Amen. Amen. À être ici pour poser ma petite brique. Et merci pour le choix, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je retrouve mes frères et sœurs et je vis depuis très longtemps. Puisse mon Dieu vous bénir très richement. Amen. Amen. J'ai été dans la joie d'apprendre que je viens juste après le pasteur Pierre. Que Dieu le bénisse. Il a été merveilleux et nous étions bénis. Le pasteur Pierre, lorsque frère Coleman est décédé, j'étais moi du côté de ceux qui soutiennent Julien Brunel. Moi je soutenais ceux qui soutenaient Julien Brunel, qui avait prophétisé que l'apôtre allait rajeunir. Quand l'apôtre est décédé, Brunel a dit qu'il fallait le garder. Il allait ressusciter et redevenir jeune. Et moi j'étais fâché pourquoi on a enterré l'apôtre. Vous savez qu'après la mort de l'apôtre, beaucoup ont quitté l'inspiration. Mais Dieu m'avait placé à côté du pasteur Pierre. À partir de sa position, je suis resté du bon côté. C'est un témoignage que personne ne peut effacer. Et j'ai vécu des bons moments au Life Tabernacle. Et c'est toujours chez nous. Un jour nous viendrons tous là-bas pour adorer ensemble avec le Life et avec Amour Divin Tabernacle. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Nous sommes unis. La main dans la main, préparant le petit peuple au Congo à partir. Je vous salue de la part de mon épouse et de ma petite église Triple Révélation Tabernacle. Les saints du Togo vous ont aussi salué. Pasteur Neto m'a dit de saluer les réunions. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas trop de temps. Sinon, voir ce que le pasteur Pierre a enseigné ici. Et voir que l'esprit est le même. Il est passé par mes notes. Et j'ai compris que c'est l'ange. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le pasteur Pierre a parlé du baptême de feu qui doit venir dans chaque cœur. Mais il a insisté sur la préparation. Autour du monde, l'épouse en général est déjà préparée. Mais nous sommes sauvés en tant qu'individus. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a encore des individus qui doivent se préparer afin d'avoir ce feu. Amen. Et Amen. L'appel a été lancé. Vomissez. À moins que tu aies été créé pour aller en enfer. Mais si tu as écrit ce message pour le ciel, tu vas prendre au sérieux cet appel et te mettre à te préparer. Que Dieu le bénisse. Sur mes notes, j'ai écrit vomissez. Et je vais en faire un grand message dans mon église. Lèvons-nous pour lire les Saintes Écritures. Pasteur Pierre, un salut de cet honneur.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, rapidement, je dois arrêter à quelle heure? Il faut quelques minutes là. D'accord. Prenons vite la Bible dans Apocalypse 8. Verset 1. D'accord. Plusieurs ici ne me connaissent pas encore, ou comme moi, je ne sais pas. Je sais que les anciens me connaissent très bien. Le premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Zacharie 4. Là où j'ai dit le Seigneur a envoyé le pasteur Pierre toucher la chose. À partir du 5e verset, l'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Dernière écriture. Je sais que je ne lirai pas trop en prêchant pour gagner le temps. Acte 1. À partir du 13e jusqu'au 14e verset. Quand ils furent arrivés, les disciples, après que Jésus soit monté, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dieu bénisse toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous louons Dieu pour votre 17e anniversaire. Dans la Bible, il y a aussi le 17e jour. Vous voyez, 17, c'est quelque chose dans la Bible. Selon Genèse 8.4, l'arche de Noé s'arrêta sur le mont Ararat le 17e jour. C'est un signe fort pour votre église. Et quand nous prenons 1 plus 7, ça donne 8. Et 8, c'est la 8e chose à ajouter dans la statue d'un homme parfait. Et la 8e chose, c'est le feu de la charité. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Le 8e jour,
Dans la Bible, selon Lévitique 12:3, le 8e jour était consacré à la circoncision des bébés. Et la circoncision aujourd'hui, c'est quand Dieu nous baptise de la personne du Saint-Esprit. Voyez votre anniversaire qui donne le chiffre 8 coïncide avec la saison où le feu est libéré. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis là. Vous savez, Frère Branham avait prophétisé qu'il fallait compter 7 mois. D'accord? Et que les 7 mois allaient représenter les 7 âges de l'église. Et il dit, Amen, un prédicateur le saisira et vous l'aurez. Il dit, vous comptez 7 mois. Quelque part, un prédicateur saisira quelque chose et vous l'aurez. Mais frère Branham, les 7 mois de quelle année? L'année n'est pas précisée. Mais heureusement pour nous, parle fort. Vous pouvez m'entendre alors maintenant. Heureuse pour nous que le Saint-Esprit qui est le guide nous conduit à travers un cantique ministère. Et frère Bluit s'élève et il dit, l'année en question c'est 2025. Une année dans laquelle les 7 premiers mois allait représenter les 7 âges de l'église. L'année au cours de laquelle, Amen, quelqu'un se leverait et ferait un cri pour que nos pyramides soient coiffées. 2025, une année spéciale. 2025, vous fêtez le 8e. Le chiffre 8. 1 plus 7 c'est 8. Ça tombe juste. C'est un grand signe que la charité va secouer ici. Le feu va tomber ici. Amen. Hallelujah. En réalité, nous pensions que l'adoption allait commencer au Cap de Bonne-Espérance. Non, au Cap. Cap de Bonne-Espérance. Dieu a voulu qu'au Cap, Dieu a voulu que le titre de propriété nous soit officiellement donné. Nous l'avions depuis Enugu. Vous aviez la triple révélation depuis Enugu. Depuis 2014. Il fallait que la vision du cavalier anglais s'accomplisse. Le prophète l'a vu chevaucher jusqu'au Cap pour une mission spéciale, nous remettre le titre. C'est après ça, après la mécanique, que la dynamique allait tomber. Je vous bénisse mes frères et sœurs. Vous voyez que juste après le Cap, on nous a souhaité la bienvenue à la dispensation de la plénitude du temps. La plénitude du temps, c'est la période où Dieu adopte. Mais pour qu'il adopte, il fallait que quelqu'un monte en Suisse. Qu'il soit sur la montagne de Suisse et qu'il libère le feu. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous rendais hommage. Je rendais hommage à votre anniversaire. Alors j'ai un titre ce soir. Un titre un peu long. Mais
Mais je l'ai rendu long pour que même les bébés me comprennent ce soir. Le but majeur de la chevauchée du cavalier anglais. Le but majeur de la chevauchée. D'accord. De la chevauchée du cavalier anglais vers le Cap, puis vers le mont Suisse. Retenez les deux endroits là. Nous sommes allés au Cap. Il a fini sa course en Suisse. Pour un but majeur qu'il allait accomplir. On va voir ça bientôt. J'ai un sujet. La main de Zorobabel qui a posé le roc de fondation a aussi posé la pierre principale. Vous allez comprendre. Parce que vous êtes dans les Éphésiens. Et dans les Éphésiens, nous comprenons. D'accord? Amen. J'ai une inspiration. L'attitude de la chambre haute pour recevoir le feu libéré de la Suisse. Jésus avait promis le feu. Je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît point. Mais vous le connaissez, car il est avec vous et il sera en vous. Ils sont allés à la chambre haute, pas pour se distraire, mais pour attendre la promesse. Et ils avaient une attitude pour attendre la promesse du feu. La Bible dit ils étaient d'un commun accord et ils persévéraient dans la prière. Vous n'attendez pas le feu dans la distraction. Vous l'attendez dans une bonne atmosphère. Alléluia. Alléluia. Vous l'attendez en tenant compte de ce que le pasteur Pierre a dit ici. En vous préparant. En vomissant. Béni soit le nom du Seigneur. On va y arriver. Que Dieu vous bénisse. Le but majeur de la chevauchée du cavalier anglais. Je vais tenir compte de l'heure et être un peu rapide. Vous savez, Frère Branham est en Suisse. Le Seigneur lui donne une vision. Il l'élève au-dessus du globe. Et il voit les continents en bas. C'est là que Frère Branham voit un cavalier de l'Angleterre. D'accord? Amen. Monté sur un cheval blanc. Un cheval blanc militaire. Et cet Anglais était de la famille aristocratique. La vision avait toutes les précisions pour que les gens ne viennent pas imiter cette vision. Parce que si le mot aristocratique n'était pas là, tous les frères prédicateurs anglais allaient se déclarer cavaliers anglais. Pourquoi frère Tim Smith dit je suis anglais, je suis prédicateur, mais quelle est ma famille? Je ne suis pas aristocratique. Et il a dit, si cette vision avait dit cavalier américain, tout le monde allait se faire cavalier là-bas. Et si la vision avait dit cavalier africain, tous les Africains aujourd'hui allaient s'appeler cavalier africain. Mais Dieu, pour retrancher ces choses, il donne une précision. Je ne peux pas continuer sans saluer maman Loutete.
Lorsqu'on a eu nos hauts, nos bas, vous n'entendrez jamais les commentaires de Maman Loutete. Vous n'entendrez jamais les commentaires des enfants du pasteur. Je vous salue mes frères et mes amis. Dieu vous bénisse. Ça c'est la maturité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Maman Bakeka est là aussi. Maman Bakeka Pazali. Que Dieu la bénisse. Zambe apambola ye. Et tous les enfants du pasteur. Maman du pasteur. Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Très content de te revoir. Amen. Tous les ministères, les anciens, que Dieu vous bénisse. Moi, je cours avec mon petit message. Je n'ai pas de temps, moi. Hein? Rachel, je te vois, je te bénisse aussi. SP et tout le monde, que Dieu vous bénisse. Rachel aussi, je salue Rachel aussi. Rachel P. Dieu vous bénisse. Alors frère, madame, voit cet homme. Un homme qui a une vision perçante. Et il traversait l'Europe, il traversait l'Afrique. Avec un message. Avec une bonne nouvelle. Avec un bâton du roi. Avec l'épée du roi. Béni soit le nom du Seigneur. Il traversait l'Europe. Il traversait l'Afrique. Jusqu'au cap de Bonne Espérance. Et il y avait un aigle allemand qui l'observait. Frère Franck a dit que c'est lui l'aigle allemand. Mais il n'a jamais connu Frère Bluit. L'aigle l'observait, un cavalier. C'est pourquoi dans mon livre sur la continuité, toutes ces choses sont claires. D'accord? Tous ceux qui s'appellent moi, successeur, moi, ils sont dedans, chacun avec sa position. Que Dieu vous bénisse. Parce que si tu es successeur, on va te comparer à ce que Branham a dit et voir si c'est toi. Franck est serviteur fidèle, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit. D'accord? Dieu connaît ses serviteurs. Mais un serviteur fidèle ne corrige pas son maître. C'est une fausse histoire, cette histoire-là. Fidèle, infidèle ne corrige pas. Revenons à notre matière. Ce qui a fait que je mette ce titre, c'est de voir comment l'ange dans cette vision fait une déclaration. L'ange déclare tout son péché. Ils sont privés de la gloire. Comment expliquer ça? On a reçu un puissant prophète. On a reçu un puissant apôtre. Comment l'ange peut-il encore dire que tous sont péchés et sont privés de la gloire? Quand cette phrase a été écrite dans la Bible, la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption par Jésus-Christ. Mais la même déclaration, l'ange l'a fait dans la vision du cavalier anglais. Pourquoi l'ange dit ça? Êtes-vous prêts? Pourquoi une telle déclaration? Il s'agit du 7e sceau. Il s'agit de la révélation du 7e sceau. Il s'agit du 3e poule. Il s'agit du triple mystère de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez le 7e sceau. Lorsqu'il a été ouvert, il y avait un silence. Même un ange n'a pas bougé. Dieu ne voulait pas que quelqu'un connaisse le secret.
Êtes-vous ici? Et lorsque frère Branham l'ouvre au Branham Tabernacle, il déclare le 7e saut à l'ouverture. C'est un secret total. Même du vivant de frère Branham, c'est de révéler à lui seul. Vous me comprenez, non? Amen. À part lui, personne d'autre. On avait reçu le secret du 7e saut. Que Dieu soit loué. Amen. Et Jean, dans Apocalypse, il entend les voix des tonnerres. Il veut écrire le secret. La Bible lui dit, la voix lui dit, celle. C'est qu'on dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Vous savez quoi? Frère Branham a prêché le 7e saut. C'est sur les bancs des brochures. Mais Dieu l'a interdit d'expliquer. N'explique pas le 3e pôle. D'accord? Est-ce qu'on marche ensemble? Il n'a pas expliqué les tonnerres et ce qu'ils ont dit. Il n'a pas expliqué le triple mystère de Dieu. D'ailleurs, il dit un mystère. Amen. Amen. Un mystère, c'est quelque chose qui a été révélé, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Alors, du vivant des frères Branham, personne n'avait saisi le secret du 7e saut. Personne. L'ange lui a dit sur la ferme. Lorsqu'il voulait insister, la voix lui a dit, tu n'expliqueras pas des choses surnaturelles au bébé pentecôtiste. Que celui qui m'entend dise Amen. Et pour que Dieu lui montre que c'est impossible à ce moment-là, Frère Branham se retrouve avec un petit soulier d'un bébé, mais avec un gros fil comme ça, essayant de faire entrer dans le petit théier là du petit soulier. Et il n'est pas arrivé à le faire. Et c'est ce petit fil qui est devenu l'hameçon. D'accord? Dans la vision, c'est devenu l'hameçon. C'est devenu l'hameçon. D'accord? Il a pêché, il a jeté l'hameçon la première fois. C'était des petits poissons qui avaient mordu à l'hameçon. Mais lui voulait attraper le gros, qui avait la forme d'un arc-en-ciel. Il a jeté la deuxième fois. C'est des petits poissons un peu plus gros qui se sont approchés. Et la voix lui a dit, pour celui-là, pour la truite arc-en-ciel, il faut le 3e pôle. C'est le 3e pôle qui va l'attraper. Ce soir, quand je vois un peuple assis en train de saisir le 3e pôle, je suis face aux truites arc-en-ciel. Vous n'êtes plus des bébés pentecôtistes. Vous êtes des hommes matures. Vous n'êtes plus des bébés. Parce que le 7e saut, ce n'est pas le lait maternel. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la nourriture solide. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et frère Blue t'a dit que dans tout le ministère de frère Branham, tout ce que nous avons saisi sont les mystères de 6 sauts. Mais pas le 7e saut. Or les 6 sauts, ils ont les mystères écrits. Mais n'oubliez pas que le livre était scellé en dedans, était écrit en dedans et en dehors. Et c'est ce qui est dehors
Ce qui est au dos du livre, qui est le message de William Branham. C'est ça le 7e sceau. C'est le dos du livre. Frère, tu peux prêcher 100 ans le mystère de 6 sceaux, personne n'arrivera à la perfection. Il n'y a pas de perfection sous les 6 sceaux. Mais le 7e sceau, c'est le sceau de la rédemption. J'attire votre attention. Frère Branham dit, Jésus prêcha 6 sceaux. Mais quand Paul vient avec les 6 sceaux, il dit nous connaissons en partie. Béni soit le nom du Seigneur. Avec 6 sceaux, tu connais en partie. Mais avec le 7e sceau, tu as reçu la plénitude de la révélation. Je suis content de prêcher à l'église assise sur le 7e sceau. D'accord. La sœur Hélène Coleman était dans une église à Tucson. Chez le frère Peregrine. La façon dont ils adoraient, la façon dont ils écoutaient la parole, c'était un froid terrible. Elle a commencé à pleurer dans la chambre d'hôtel. Pourquoi ils sont comme ça? L'ange lui apparaît et lui dit, ils sont comme ça parce qu'ils se nourrissent de la manne sous les 6 sceaux. Et vous êtes comme ça en feu parce que vous vous nourrissez de la manne sous le 7e sceau. C'est différent. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant apprenez-moi ceci. Du temps de Frère Branham ou dans le prophétique, le 3e pôle, on ne l'a pas saisi. On sait que les tonnerres sont révélés. Selon la question que Frère Coleman a posée à Frère Branham. Les tonnerres sont-ils révélés dans les sceaux? Il dit non, c'est révélé dans les sceaux. Et tout le monde a dit c'est révélé, c'est révélé, c'est révélé. Mais c'est quoi ces tonnerres? Tu as dit au prophète, tu l'as fait. Qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Il dit au prophète, tu l'as fait. C'est le 3e poule. Ce n'est pas une démonstration publique. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et avec les 6 sceaux, on ne peut pas être changé en un instant d'un clin d'œil. C'est sous le 7e sceau que Christ descend avec un cri, avec la voix et avec la trompette. Le cri rachète vos âmes. La voix de l'archange rachète l'esprit. La trompette change nos corps. Et ça, le 7e sceau, pas de rédemption, pas de résurrection, pas d'enlèvement. J'ai écouté le pasteur Brizard dire ici qu'à Enugu le 20 avril, vous avez reçu la semence pour votre nouvelle naissance. Oui, frère Branham dit, la nouvelle naissance, c'est quand Dieu vous révèle ce grand mystère. Quel mystère? Le triple mystère sous le 7e sceau. Mais avec le prophète, on l'a manqué. Mais il a fait des prophéties pour nous.
Il a dit à la fin du 7e saut, vous connaîtrez la chose. Vous connaîtrez qui Dieu est. Comment il est. Comment il vit. Sa nature. Son être. À la fin du 7e saut. Béni soit le nom du Seigneur. Il y avait un groupe auquel les 7 honneurs devaient faire entendre leur voix. On a raté la chose avec le prophète. L'apôtre vient dans la 2e saison. Il nous dit c'est quoi les tonnerres. Il était à la porte de sa douche. Non, il était à la porte de sa douche. Il lisait. Et la voix lui dit, prends telle brochure, telle brochure, telle brochure, telle brochure. Tu verras c'est quoi les tonnerres. Et il est venu en feu. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Qui se manifestent dans le croyant comme les 7 vertus. Et quand nous vérifions, Frère Branham a dit ça. Voilà pourquoi nous aimons Frère Coleman. Parce que tout ce qu'il dit est dans le message du prophète. Le prophète a dit que la vie chrétienne est un tonnerre. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Le messager reçoit la voix de Dieu, le tonnerre comme un message. Non, comme un message. Il va prêcher ce message à l'église. Et quand les croyants commencent à vivre ce message, ça devient encore un tonnerre dans le camp du diable. Et Frère Coleman a dit, je ne dois pas seulement prêcher les tonnerres, je vais aussi prêcher ce qu'ils ont dit. Je dois toucher au triple mystère de Dieu. En 81, 82, il a prêché 17 messages sur Elohim. D'accord? Amen. C'est nous qui appelons série, mais il a prêché sur Elohim 17 messages que nous appelons série d'Elohim, bien sûr. Êtes-vous fâché? Que Dieu vous bénisse. Je me fraye un chemin vers la Suisse. Et on va terminer. Je voulais que vous compreniez comment les choses ont marché. Dieu vous bénisse mes frères. Il prêche 17 messages. Il a pensé que les gens ont saisi. Parce que c'est cette révélation qui révèle l'épouse. Les 7 tonnerres révèlent l'épouse. Frère Branham dit, lorsque les tonnerres ont grondé, bang, 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 bang sur le mont Sunset, ils étaient en train d'épeler quelque chose. Qu'est-ce qu'il disait? Ce qu'il disait là, c'est ce qui révèle l'épouse. C'est comme la mère règle qui cherchait son petit, qui a trouvé son petit et a commencé à lui donner un message. Tu n'es pas poussin. Ton sang est d'aigle. Tu as des capacités pour t'envoler. Toi, tu n'es pas fait pour les poulaillers. Toi, tu es fait pour les lieux célestes. C'est ce que Dieu voulait nous dire lorsqu'il a parlé 7 fois. Il a voulu le dire à Paul, il l'a arrêté. Il a voulu le dire à Irénée, il l'a arrêté. Mais avec Frère Branham, il a dévoilé le secret. On n'a pas saisi. Frère Coleman prêche.
17 messages. Il trouve que personne n'a réagi. Ils n'ont pas compris. En 2004, il rejoue les bandes. Les 17 messages. Pour que l'époux se réveille. Quand nous parlons du réveil, nous parlons de la résurrection spirituelle. Nous parlons de la nouvelle naissance. Alors cette révélation, c'est l'eau qui tombe sur les semences pour qu'elles germent. Que Dieu vous bénisse mes frères. En 2004, il a joué les bandes. On n'a pas saisi. Ce n'était pas la saison pour saisir. Et il était malade. Seigneur, je vais mourir sans que ces gens voient leur nom dans le livre. Mais Dieu lui a dit, mais le secret se trouve dans les bandes. Quelle bande? La série Elohim. Il y a série Elohim. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais bientôt terminer. Et je vais vite aller en Suisse et terminer. Que Dieu vous bénisse. Et il a rejoué ça en 2006. On n'a pas saisi. Et il a dit, vous l'avez manqué à 1 million de kilomètres. Mais la sagesse viendra sur un prédicateur. Et vous l'aurez. Et le 20 avril 2014, la sagesse était sur frère Bluit. Et on a saisi ce que les tonnerres ont dit. Les tonnerres nous ont dit que nous sommes la 3e partie de la divinité. Que nous sommes le Saint-Esprit. Parce que dans les Éphésiens, nous allions comprendre. C'est cette révélation qui est appelée titre de propriété. Lorsque Frère Branham dit Adam et Ève avaient perdu la parole. C'était quelle parole? La révélation de qui ils étaient. Je n'ai pas le temps de lire Frère Branham. Alors, le but de la chevauchée du cavalier anglais jusqu'au Cap, c'était pour nous donner cette révélation. Et elle est en vous. Quand vous avez dit Amen, Amen. Quand vous avez dit Amen, quand vous avez dit Amen, vous avez conçu de Christ. Parce que la foi, c'est la conception. Et le pasteur Pierre a dit, mais il faut beaucoup veiller sur la croissance. Sans la croissance, pas de naissance. Alors je termine dans ceci. Vous me permettez? Que Dieu vous bénisse. Je termine en disant ceci. C'est dans le message Montre-nous le Père du 25 juin 65 que Frère Branham dit, un cri retentira en Suisse. Un cri sortira de la Suisse. Et les morts en Christ ressusciteront. Et Frère Bluit se tient en Suisse pour accomplir cette prophétie. Le cri qui doit sortir. Et quel cri est sorti? Père, que le feu tombe. Amen. Et avant de faire ça, il a lu quelques paragraphes du prophète. Je ne lis pas bien sûr. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, 239, 261. Il dit ceci. Frère Branham dit, il était avec sa famille dans un parc. Et dans le parc, il y avait une montagne.
Et souvent il y avait un jeu de lancer les glaces sur les gens. Les gens qui lançaient, c'était sur le sommet de la montagne. Et ils lançaient ça au peuple qui était au bas de la montagne. Mais ce soir-là, ce n'était pas les glaces qui allaient être jetées, lancées. Mais c'était des glaces sous forme de feu. C'était le feu qui devait être lancé. D'accord? Et ceux qui devaient lancer ça sont montés sur le haut de la montagne. Et ils ont dit, la préparation est terminée. Vous avez conçu Christ. Il a grandi en vous. La préparation est terminée. Maintenant que le feu tombe. C'était une soirée merveilleuse. Et il y a eu quelqu'un sur la montagne. En Éphésiens 4. Parce que le rôle des Éphésiens, c'est pour le perfectionnement des saints. Il fallait un Éphésien sur la montagne pour libérer le feu. Alléluia. Écoutez, le feu est libéré. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Sois dans une bonne disposition. Obéissance. Respect. Humilité. Et le feu va tomber dans ton cœur. Il dit, Révérend Bakeka, j'ai presque sauté tout. Je prends juste ça, je raconte ça à la bouche. Que Dieu vous bénisse. Frère Blut dit ceci. Il avait fait un songe quand il était jeune. Il était avec son père. Et devant eux, il y avait une montagne. Et les gens étaient en bas. Ils attendaient les chevaux. Ces chevaux qui étaient sur le sommet de la montagne. Et pour qu'ils aient leurs chevaux, il faut que quelqu'un monte et libère les chevaux. Et la voix a dit à Bleu 8, c'est toi et ton père qui allez libérer les chevaux. Ils sont montés. Ils ont libéré les chevaux. Êtes-vous ici? Est-ce que le cavalier anglais était monté sur un cheval blanc? Il n'y a que lui qui peut le libérer vers le peuple. Ce cheval vient vers toi, mon frère, ma soeur. Sois prêt pour recevoir ton baptême de charité. On ne donne que ce qu'on a. La main de Zorobabel qui a posé le pierre de fondement a aussi libéré le feu. La pierre principale. Au milieu des acclamations. Amen. Alléluia. Pour finir, je voulais vous donner 3-4 songes comme ça, mais je m'arrête à ça. Je voulais donner 3-4 songes comme ça. Qui parlent du feu qui doit être libéré. Je termine avec la sœur Dorothée. C'est une sœur de chez Frère Bluit. Qui prie à Londres. Elle priait. Et la voix lui a dit, prie pour Archip. Pour accomplir sa mission en Suisse. En dehors de la mission du Cap, il y a une autre mission en Suisse. Et le nom Archip signifie le maître des chevaux. Ou un homme qui a l'autorité. Et Blut a dit ça doit être un aristocrate alors. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le cheval a été libéré? Est-ce que la puissance vient vers toi? Tu peux avoir un cœur ouvert. Sonder ta vie. Voir quelle vertu te manque. Frère, ne laisse aucune fille te faire rater ce feu.
Cette fille n'a pas de ciel où t'amener. Jeune sœur, ne laisse aucun homme t'empêcher d'avoir ce feu. Son frère n'a pas de ciel à te faire entrer. Si vous ratez cette occasion, l'enlèvement va vous laisser. Oh, lève-nous et lève nos mains. Remercions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ne laissez rien vous empêcher d'avoir le feu. Ne laissez rien vous empêcher de recevoir le baptême de feu de la charité. Aucun homme sur la terre n'a un ciel où vous amener. Aucun homme, aucune femme, si belle soit-elle, ne peut t'amener au ciel si ce n'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a pour toi un baptême de feu de la charité. Manquez tout, mais ne manquez pas cela. Ainsi, à partir de ce soir, vous avez l'attitude. Vous savez ce qu'il faut faire. Comment vous attendre à ces feux. Comme dans la chambre haute. Ils étaient tous d'un commun accord. Ils avaient un même cœur. Ils avaient tout abandonné. Ils avaient tout pardonné. Ils avaient tout oublié. Et leur cœur n'était attaché qu'à la promesse. La gloire est déjà sur toi. La charité te cherche. Ce matin, à 9h d'aujourd'hui, mon fils Peter était dans la chambre. Après une exhortation puissante de leur maman très tôt le matin, elle les a rassemblés, elle leur a prêché sérieusement. Et après cela, Peter est entré dans la chambre. Et elle s'est posé des questions sur sa vie, sur ma vie à moi, sur l'œuvre de Dieu, sur l'avenir. Et pendant ce temps, Alléluia. La colonne de feu entre dans la chambre. Peter voit une lumière. Il dit pas une grande lumière, une toute petite lumière, mais qui brillait fort. Comme une étoile. C'est entré par la fenêtre. Et ça venait. Et c'est passé devant lui. Il était tout ébahi. Il avait peur, il ne savait pas quoi dire. Et quand la lumière arrive à la porte de la chambre, la lumière disparaît. Et elle se ressaisit. Maman, je viens de voir la lumière. Je dis oui mon fils, ta portion de la colonne de feu te cherche. Ta portion te cherche aussi. Il est déjà ici. Abandonne-toi simplement. Et il va te baptiser dans la douceur, dans la simplicité, dans la sincérité. Alléluia. Amen. Oh, élevons nos mains vers le Seigneur. Nous sommes obligés d'arrêter. Oh, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous te remercions ce soir pour ta grâce envers nous, pour ta parole que tu as déversée sur nous ce soir, pour cette attitude, cette préparation, Seigneur, pour arriver à ce baptême de feu. Il ne pouvait pas venir n'importe comment.
Il ne pouvait pas venir sur n'importe qui. Il a fallu une préparation. Merci Seigneur pour cette journée de préparation. Merci pour ce vendredi saint où tu avais donné ta vie pour que nous arrivions à ce baptême de feu. Maintenant Seigneur, conduis tes enfants, traite avec chacun et que la petite voix douce traite avec chacun, parle avec chacun, s'entretienne avec chacun jusqu'à ce que Seigneur, tu nous conduises à cette fontaine intarissable. Alléluia. Déverse ta gloire sur nos pères. Déverse ta gloire sur tes enfants. Bénis ton peuple sur le chemin de retour à la maison. Que ta présence les accompagne. Que tu les recoules comme cette colombe dans leur cœur. Les attirer toujours plus près de toi. Pour les séparer du monde. Les amener à vomir les saletés du monde. Pour qu'ils avalent Christ, la parole vivante. Et que Christ naisse de chacun. Bénis ton serviteur, le pasteur Pierre. Bénis le frère Jean de Dieu, ton serviteur. Oh Père, merci pour toute cette grâce. Merci pour la parole. Merci aussi pour ta présence. Merci pour la guérison. Merci pour la bénédiction. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Seigneur, descends. Que le feu se déverse. Et que ta gloire s'élève. Que ton nom soit glorifié au nom du Seigneur Jésus. Nous te remercions pour la signature à New York ou à Washington. Merci pour la signature de l'accord. Seigneur, nous prions que cela scelle à jamais la paix dans notre pays. Oh, merci Seigneur. Sois loué pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci. Sois béni, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Bénis les musiciens. Bénis les techniciens. Oh Seigneur, bénis les diacres et les huissiers. Sois avec chacun. Bénis chacun, oint chacun. Et utilise-nous tous pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, Bandeko, nous avons largement dépassé l'heure, excusez-nous. Mais nous avons préféré terminer avant 20h pour que vous puissiez revenir à cause des embouteillages et tout. Mais pour votre patience, que Dieu vous bénisse. Un témoignage qui vient d'un médecin. Papa Uchudi. C'est un médecin qui témoigne. Je voudrais remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour m'avoir guéri de la malaria sur place. Sur place. Quand je dis c'est un médecin, c'est parce qu'il sait de quoi il parle. Je suis entré en bonne santé. Je suis entré en bonne santé. Mais à un moment donné, j'ai senti les symptômes de la malaria. Voilà, il sait de quoi il parle. Après l'exhortation du pasteur Bakeka et la prédication du pasteur Loutete, j'ai senti la parfaite guérison. Que Dieu soit loué à jamais pour l'effet de la parole. Oh, gloire au Seigneur. Et toi aussi, si tu étais malade, tu es déjà guéri. Si tu peux croire comme Marie, tu vas expérimenter la même chose. Parce que la foi, c'est la foi de Marie aujourd'hui. C'est pas la foi de Sarah. Avec des doutes, des questionnements. Et nous avons reçu un témoignage des techniciens.
Je crois que jusqu'à la première prédication, il y avait 23 personnes qui ont suivi l'audience, qui ont suivi la réunion. Depuis l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, la Suisse et Kinshasa. 23 personnes étaient connectées avec nous. Et je crois qu'eux aussi, ils ont été bénis comme nous. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Nous sommes un. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levez-vous, chers amis. Et embrassez quelqu'un. Saluez quelqu'un. Dites-lui que le feu tombe. Père, que le feu tombe. Père, que le feu tombe. Soyez remplis. Soyez bénis. Et revenez demain. Revenez à temps. Si vous voulez qu'on termine vite, il faut alors venir à temps. Nous avons prévu de commencer vraiment la réunion à 16h et terminer à 19h. C'est ça notre plan. Alors facilitez-nous la tâche. Que Dieu vous bénisse. Merci au life. Merci à Christ. Et à toutes nos assemblées sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents et nous sommes complets avec vous. Vous êtes complets avec nous. Nous sommes un. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. My Lord, my soul say yes, yes. Oh, my soul say yes, my soul say yes, yes, yes. My Lord, my soul say yes, oh yes. Oui, mon âme dit oui, mon âme dit oui, dit oui, dit oui. Mon âme dit oui, oh oui. Oui, mon âme dit oui, mon âme dit oui. Oui, oui, Seigneur, mon âme dit oui. Oui. Oh, my soul say yes, my soul say yes. So say, so say. Oh, my soul say yes, my soul say yes. So say. So say yes, my Lord. Oh, my soul say yes, my soul say yes. So say yes, my Lord. My soul say yes. Je suis couvert, couvert, couvert par la... Oui, marchons par la foi. Je vis dans son amour. Je suis couvert. La chorale de l'amour du vin peuvent rester. Je peux sentir sa présence. Une onction sur... Oui, la puissance des résurrections agit dans notre saison. C'est Jésus révèle sa gloire. Je